Donne gloire à ton Dieu ce matin. Ah, si quelqu'un est dans la joie ce matin, donne gloire à ton Dieu. Shalom, 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 shalom. Gloire à Jésus. La Bible dit en 1 Corinthiens 10, verset 31, la Bible dit que vous mangiez, que vous buviez, quel que soit ce que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Nous sommes appelés en tant que serviteurs de Dieu à tout faire toujours pour la gloire de notre Seigneur. Est-ce que Dieu a dit de faire tout pour notre propre gloire? Non, il dit pour lui sa gloire. Tant que Dieu est glorifié, tu reçois la grâce. Amen. Mais quand tu te glorifies, Dieu se met derrière. Alléluia. Glorifie toujours ton Dieu. Amen, amen. Pour qu'il prenne tout, il soit toujours à la première place dans ton cœur. Acclamons le Seigneur encore. Donnons gloire à notre Dieu. Alors ce matin, nous sommes encore à notre émission Enseignement et études bibliques APD. Gloire à Jésus. Nous sommes ce matin dans l'Ancien Testament, AT 74. Ça correspond à Exode chapitre 9. Hier, nous avions terminé Exode chapitre 7. Nous sommes toujours dans les plaies, les 10 plaies que l'Éternel Dieu envoya contre l'Égypte. Pourquoi? Parce que quand il a envoyé ses serviteurs pour parler à Pharaon, Pharaon a dit « Je ne connais point l'Éternel et je ne peux pas lui obéir. » Donc Dieu est en train de se révéler à Pharaon dans sa toute puissance. Mais dans ces plaies, dans ces fléaux qu'on appelle plaies, Dieu va de manière croissante. Il va doucement, lentement. Il n'est pas pressé. Alléluia. Il envoie une petite plaie. Après, il augmente un peu. Il augmente un peu. Amen, amen. Ainsi de suite. Combien de plaies avons-nous déjà vues? Oui. Oui. Nous avons déjà vu 4 plaies. Nous avons vu 4 plaies qui sont l'eau changée en sang. Nous avons vu l'eau changer en sang, oui. Les grenouilles. Les magiciens de Pharaon ont imité. Ils ont fait même chose, photocopie. Deuxième plaie, les grenouilles. Les magiciens de Pharaon ont imité. Ils ont produit un peu de grenouilles aussi. Gloire à Dieu, ils ont imité le miracle de Dieu. Comme d'habitude, le diable est l'imitateur de Jésus-Christ de Nazareth. Allons-y. Troisième plaie, les poux. Quand ils ont voulu produire les poux, est-ce qu'ils ont pu produire les poux? Non, ils ne sont pas parvenus. Leur pouvoir était limité. Donc, Dieu leur a démontré que vous ne pouvez pas faire tout ce que moi je fais. C'est pourquoi la Bible dit, montrez-moi qui est mon semblable. Alléluia. Nul n'est semblable à moi. Nul ne peut faire ce que moi je fais. Les magiciens de Pharaon étaient bel et bien obligés de reconnaître que leur puissance était illimitée. Alléluia. Ensuite, la quatrième plaie, c'était laquelle? Les mouches venimeuses. Gloire à Jésus. Au niveau des mouches venimeuses, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait désormais, l'eau changée en sang était en Égypte, chez les Égyptiens et à Goshen. Les mouches, alléluia, grenouilles étaient là où habitaient les Égyptiens et à Goshen. Les poux étaient là où habitent les Égyptiens et à Goshen. Mais au niveau des mouches venimeuses, alléluia, Dieu a marqué une différence entre le peuple égyptien et lui-même son propre peuple. Amen, amen. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent réellement et ceux qui ne me servent pas. Gloire à Jésus. Et donc, après la quatrième plaie, nous avons vu quoi d'autre? Pharaon a demandé à ce que Moïse et son frère demandent pardon à Dieu que les mouches se retirent d'eux. Amen. Ils ont demandé une prière. Ils ont fait semblant de demander. Le Pharaon a fait semblant de s'humilier devant Dieu et de demander pardon à Dieu. Quand on s'humilie, on demande pardon à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On change de comportement, on change de décision. On change la mauvaise voie sur laquelle on était, on se tourne vers Dieu. Mais Pharaon, est-ce qu'il s'est tourné vers Dieu? Il est resté endurci. Donc, quelle est la nature dans cette leçon? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Pendant que Moïse et Aaron étaient fidèles, Pharaon était rusé, il était malin, il était infidèle. Alléluia. Il dit une parole aujourd'hui et demain il dit une autre. Est-ce que Pharaon était respectueux de la volonté de Dieu? Non. Alléluia. Pourquoi Pharaon avait tous ces caractéristiques? Rusé, malin,
infidèle. Alléluia. Pourquoi Pharaon est tout ça? Il est infidèle, il ne tient pas sa parole. Pharaon dit, si tu fais disparaître les grenouilles, je vais vous libérer. Mais quand on fait disparaître, il est endurci. Oui. Pourquoi? Ok, qui a le principe? Comme ils ne se sont pas souciés de plaire à Dieu, Dieu les a livrés à leur impurité. Dieu les a livrés à ce qu'ils aiment. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Mais donc leur nature, c'est que le diable est comment? Quelle est la nature de l'ennemi? L'ennemi est rusé. Il est comment? Il est rusé, il est malin. Il est quoi d'autre? Il est menteur. Il est imitateur. Il est imitateur. Il est infidèle. Il ne tient pas parole. Alléluia. Donc son serviteur sera comment? Pharaon, c'est l'image de Satan. De l'ennemi. Amen. Au plan spirituel. Plan spirituel. Gloire à Jésus. Dans le spirituel, dans l'esprit, oui. Maintenant, alléluia. Maintenant, nous avons remarqué aussi que les plaies étaient sélectives. À partir des mouches venimeuses, Dieu a commencé à distinguer entre son peuple. Quelle autre plaie avons-nous vu encore? Après les mouches venimeuses. Amen, amen. Nous nous sommes arrêtés. Et qu'est-ce que Pharaon a dit? Pharaon a dit quoi? Il dit, bon, cette fois-ci, je vais vous laisser, mais restez dans le pays pour adorer votre Dieu. Vas-y. C'est ce qu'elle voulait dire. Ah, elle voulait dire ça. Oui, elle a déjà parlé. Oui, dans le serviteur. Oui, vas-y. Très bien. Pharaon voulait que le peuple reste dans le pays pour pouvoir adorer. Pharaon dit, très bien, acclamons le Seigneur. Pharaon dit, bon, je vais vous laisser aller, mais restez dans le pays pour adorer. C'est-à-dire, le pays c'était lequel? L'Égypte. Or, l'Égypte est le symbole du péché. Le symbole, au plan spirituel, l'Égypte est le symbole du péché, du mal, de la magie, de la sorcellerie et du monde. Est-ce qu'on peut rester dans la sorcellerie et puis servir Dieu? Il dit, restez là pour servir votre Dieu. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut rester dans le péché et puis servir Dieu? Il faut sortir du péché pour servir le Dieu saint qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Donc c'est cette proposition que Pharaon lui faisait. Ça signifie quoi? Ça veut dire dans votre marche chrétienne, dans votre service de Dieu, ne vous étonnez pas que les agents de l'ennemi vous proposent cela. Ne vous étonnez pas qu'on vous dise, ah, tu es chrétien, tu es homme de Dieu, tu es pasteur, c'est pas grave. Mais tu peux aussi être dans notre secte. Tu es pas... Oui, oui. Vous allez avoir affaire à ça dans votre ministère. Vous allez voir des hommes qui viendront vers vous pour dire, ah, tu as dit, moi je suis pasteur, je ne fais pas ces choses. Je dis, oui, c'est pas grave, tu es pasteur, mais tu peux aussi t'inscrire dans notre loge, dans notre secte. Ce n'est pas incompatible, c'est totalement incompatible. Ce n'est pas la même chose. La Bible ne dit-elle pas, qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial? Alléluia. Entre la lumière et les ténèbres, il y a quoi qui se ressemble dedans? On ne peut pas être dans la lumière et puis en même temps dans les ténèbres, ce n'est pas possible. Est-ce que physiquement même c'est possible? Ce n'est pas possible. Si la lumière vient, les ténèbres doivent partir. Ils ne peuvent pas cohabiter. Gloire à Jésus. Ensuite, donc le Pharaon dit, restez ici dans le pays et adorez. Deuxièmement, quand encore Pharaon a eu chaud, il a dit quoi? Il a dit, bon, allez-y, mais vous pouvez maintenant arriver dans le désert, mais n'allez pas loin, ne vous éloignez pas. Ça veut dire quoi? Restez toujours dans les environs de l'Égypte. C'est une fausse délivrance. Tu es délivré, mais tu as encore des réclamations. Tu es délivré, mais les liens de ta famille te tiennent encore. Tu es délivré, mais tu n'es pas totalement sorti de l'Égypte, tu es dans les environs. Gloire à Jésus. Est-ce que Dieu a dit, Moïse, délivre mon peuple et qu'il reste dans le désert à côté d'Israël? Il a dit quoi? Amène-les à Canaan, très loin de l'Égypte. Gloire à Jésus. Donc quand tu es délivré, il faut que tu sois très loin de l'Égypte. Gloire à Jésus. Amen, amen.
Quelle autre leçon nous avons vue? Oui. On avait vu qu'après les actes, bon, je pourrais appeler ça comme des attaques, le miracle manifesté par Dieu à l'égard de Pharaon, yes. Il est resté toujours incrédule et il s'est retourné là-bas, aller au bord de l'eau encore. Et le Seigneur a connu, comme il connaissait déjà Pharaon, il a dit à Moïse, va encore au bord de la... Le Seigneur dit, va le trouver au bord de l'eau. Il aime l'eau, il aime adorer l'eau. Il aime adorer les esprits des autres. Trouve-le là où il est. Parce que moi, Dieu, je le connais, je sais qu'il aime l'eau. En fait, Dieu connaît toutes nos pratiques. Dieu connaît tous les hommes qui sont sur la terre. Dieu nous connaît dans notre taille. Il sait qu'est-ce que nous faisons. Alléluia. Là où nous dormons, qu'est-ce que nous faisons exactement? Dieu le sait. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il sait sur cette terre qui fait quoi, qui ne fait pas cela. Dieu nous connaît en détail. Quelqu'un comprend? Alléluia. Donc, il connaissait le Pharaon. Donc, il envoyait encore le fait que Pharaon refuse et que Dieu envoie encore ses serviteurs vers lui. On appelle ça comment? Dieu est extrêmement patient. Alléluia. Il fait les choses en son temps. Il ne vient pas très tôt, très tard. Il fait les choses en son temps. Il est vraiment patient. Et Dieu est persévérant. Il persévère. Il dit toujours, Pharaon, laisse aller mon peuple. Est-ce que Pharaon ne savait pas qu'il devait laisser aller le peuple de Dieu? Dieu dit, laisse aller mon peuple. Combien de fois Dieu a répété ça? Dieu dit ça. Donc le Seigneur est patient, il est persévérant. Alléluia. Et il insistait. Quelqu'un comprend ça? Quelle leçon cela nous amène à nous, ses serviteurs? Il est notre Seigneur, nous sommes ses disciples. Si Dieu est patient, si Dieu est persévérant, si Dieu est... Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, devrait vite se décourager? On doit faire quoi? On doit être patient, on doit être comment? Persévérant. On doit, alléluia, acclame la puissance de la parole. Est-ce que nous avons encore une autre leçon? Gloire à Jésus. Bon, on va aller à la lecture biblique de Actes 74, qui correspond à quel chapitre? Exode chapitre 9. Nous lisons. Prenez vos écritures, s'il vous plaît. Prenez vos Bibles. Prenez la Bible. Et nous commençons la lecture biblique. Exode chapitre 9. Nous lisons. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Ça fait combien de fois? Cette phrase-là. Dieu a répété ça autant. Ce n'est pas 3 fois, c'est beaucoup de fois même. Plusieurs fois. Chaque fois qu'il veut leur dire, allez-y, il dit, dis-leur qu'il laisse aller mon peuple. Chaque fois qu'il leur dit, va, il dit, pourtant, est-ce que Pharaon n'est pas au courant de ça? Est-ce que Pharaon ne connaît pas la demande de Dieu, l'exigence de Dieu? Il connaît ça. Il pourrait même dire à Dieu, Seigneur, je connais ton CD là, c'est déjà rayé. J'ai trop écouté ça. Alléluia. Toujours tu dis de laisser aller ton peuple. J'ai dit je ne les laisse pas, mais tu reviens toujours, tu dis de les laisser. Mais Dieu continue, Dieu persévère. Gloire à Jésus. Il dit encore à Moïse, va vers Pharaon. Où Pharaon se trouve? Au bord de l'eau. Il aimait aller toujours faire ses adorations au bord de l'eau. Il dit si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, il dit quoi encore? Ça veut dire depuis Dieu parlait, mais Pharaon résistait. Il ne libérait pas le peuple. Il dit voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs, sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. Qu'est-ce que Dieu menace maintenant au niveau de l'Égypte? La mort. Alléluia. Il y avait déjà la mort. Maintenant c'est la mort de quoi? Quel élément? Le troupeau, le bétail, les bœufs, les ânes, les brebis. La mort des animaux. Alléluia. Amen, amen. Dieu passe maintenant à la mort des animaux. Les animaux servent à quoi aux Égyptiens? Ça leur sert à quoi? Oui. À faire aussi les cultures et tout ça. Ça leur servait, alléluia, à faire les cultures, les champs. Ce sont les animaux, les bœufs et tout ça qui labouraient les champs des Égyptiens. Mais ça leur servait aussi de quoi? De nourrir
ça leur servait aussi à quoi? À faire leurs adorations. Ils immolaient les bœufs, les animaux, pour faire leurs adorations. Ça servait à beaucoup de choses. Donc en frappant les animaux, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu attaque les fausses adorations des Égyptiens. C'est pour leur dire, votre adoration est fausse. Tout ce que vous adorez là, ce n'est pas vrai. La preuve, ça ne vous délivre pas de ma main. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous continuons, verset 4. L'Éternel distinguera entre le troupeau d'Israël et le troupeau des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Dieu mettait pas encore la distinction. C'est-à-dire, les Égyptiens élèvent des bœufs, mais les Hébreux aussi élèvent des animaux. Les bœufs, les animaux des Égyptiens vont périr, mais les animaux des Hébreux n'auront rien. Ça veut dire la mort va faire quoi? C'était une préfiguration de quoi? Dieu envoie la mort. Les animaux des Égyptiens meurent, mais les animaux des Hébreux ne vont pas mourir. Ça veut dire quoi? Dieu fait quoi? Le jugement est envoyé sur toute l'Égypte, mais Dieu fait une distinction de Goshen. Dieu fait quoi aux animaux des Hébreux? Il les épargne. Il les épargne. La mort vient, mais ça ne touche pas les animaux des Hébreux. Donc c'est comme si la mort passe au-dessus de leurs animaux. Ça passe outre. Comment on appelle ça en hébreu? Pessah. Pessah, passer outre, passer au-dessus. En hébreu, on appelle ça Pessah. Ça veut dire quoi? La Pâque. Déjà, Dieu annonce la Pâque. Alléluia. En épargnant les animaux des Hébreux. La Pâque, l'esprit de la Pâque était déjà là. Alléluia. Alléluia. L'annonce de la Pâque était déjà là. L'ombre des choses avait ni. La préfiguration de la Pâque était déjà là. Le jugement vient sur toute l'Égypte, mais ça épargne les animaux des Hébreux. Pessah. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Et c'est l'Éternel Dieu qui annonce. Il dit, l'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Gloire à Jésus. Verset 7. L'Éternel fixa le sang et dit, demain, l'Éternel fera cela dans tout le pays. Les animaux vont mourir où? Dans tout le pays. Mais Goshen, ce n'est pas le pays d'Égypte aussi. Goshen, ce n'est pas l'Égypte, c'est l'Égypte. Mais il allait appliquer le Pessah, passer outre, passer au-dessus. La mort vient en Égypte, mais ça ne touche pas les animaux. Amen, amen. C'est l'annonce de la préfiguration de la Pâque. Et l'Éternel fit ainsi dès le lendemain. Dieu dit quoi? La Bible dit, l'Éternel Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il dit, demain là, je vais frapper les animaux des Hébreux. C'est lui qui fixe la date de toutes choses. C'est lui qui connaît la date de notre... C'est lui qui connaît notre longévité. Il connaît notre espérance de vie. Dieu sait, nous tous qui sommes sur la terre, il connaît l'espérance de vie de chacun. Parce que c'est lui qui a fixé ça. Amen. Il sait combien de temps chacun de nous passerons sur la terre. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il dit le fléau qui va arriver, la plaie de la mort des animaux commencera demain. Gloire à Jésus. C'est lui qui fixe la date. Il fixe les temps et les circonstances. Verset 7. L'Éternel fit ainsi de leur tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Et il ne périt pas une bête dans les troupeaux des enfants d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé. Voici, pas une seule bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit et ne laissa pas aller le but. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que Pharaon fait? Il envoie des émissaires. Il envoie des espions à Goshen. Il dit, allez-y voir. Vous savez, dans le cœur de l'homme, quand le cœur de l'homme est endurci et incrédule, quand une chose arrive, un malin dit, oh, ça c'est un hasard. L'eau s'est changée en sang, c'est un hasard. C'est les algues rouges qui sont dans... Même il y a des scientifiques qui ont essayé d'expliquer les 10 plaies. Oui, oui. Il y a des scientifiques qui ont essayé d'expliquer. Le sang, l'eau est devenue le sang. Non, c'est parce qu'il y a des algues rouges qui sont sorties du Nil. Donc ça a rougi. Dieu dit, le Créateur dit, je vais changer l'eau en sang. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Si toi tu ne crois pas, nous on croit. Parce que nous savons que Dieu ne mange jamais. Même les athées. Un athée, c'est celui qui ne croit pas en Dieu.
Donc Dieu n'existe pas, mais celui qui t'a créé là, lui n'existe pas, mais toi qui as été créé, tu existes. Regardez-moi les choses comme ça. Alléluia. Même les athées savent que Dieu ne ment jamais. Tous les hommes de l'athée savent que Dieu, il ne ment jamais. Alléluia. Dieu dit c'est le sang qui a été fait. Les grenouilles sont arrivées. C'est un hasard. Comme les algues ont rendu l'eau rouge, ça fait que les grenouilles ne pouvaient pas rester dans l'eau. Elles sont toutes sorties. Ils essaient d'expliquer. Gloire à Jésus. Ils essaient d'expliquer. Donc Dieu dit, c'est un hasard. La preuve, nous on est égyptiens, mais c'est le peuple de Dieu. Mais le peuple est là, mais les grenouilles aussi les fatiguent. Alléluia. Les poux viennent, mais les poux aussi les fatiguent. Si c'était vraiment leur Dieu qui envoyait, il allait les protéger. C'est ce qu'il se disait. Mais quand Dieu a commencé à faire la distinction, ils savent maintenant que c'est pas hasard. La Bible dit il n'y a pas de hasard chez l'Éternel, notre Dieu. Les gens du monde peuvent penser au hasard. Mais nous, notre Dieu, il n'y a pas de hasard. La Bible dit il est celui, alléluia, qui dit la chose et elle arrive. Il est celui-là qui l'ordonne et elle existe. Il est celui de ce Dieu qui amène à l'existence tout ce qui n'existe pas. Acclame la puissance de la parole. Il est le Dieu tout-puissant. Gloire à Jésus. Quand il a dit, il a proclamé la mort de tout le bétail des Égyptiens est effectivement mort. Donc Dieu ne mangea, Jésus-Christ ne mangea, mais gloire à Jésus. Donc Pharaon a envoyé, il dit, ils ont envoyé des émissaires, allez voir à Goshen. Est-ce que les animaux des Hébreux là sont morts aussi? Les émissaires sont allés, ils ont fait enquête. Il n'y a même pas un seul animal qui est mort chez on dirait que c'est leur Dieu là qui est sur nous. Hein? Ce n'est plus un hasard. Pourtant, Pharaon pensait que c'était un hasard. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, remplissez vos mains. Parce que Pharaon n'a pas écouté leurs animaux. Il n'a toujours pas écouté. Il n'a pas laissé écouter. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, remplissez vos mains de cendres, de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Gloire à Jésus. Il prit de la cendre de fournaise et se présentait devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans le verset 11, David dit, les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Amen, amen. Quelqu'un comprend cette plaie? L'éruption des ulcères. Amen. La peau a eu des ulcères. Un ulcère, c'est quoi? Alléluia. Oui, un ulcère, donnez le micro. C'est une plaie. Elle commence comment? Quelqu'un dit, l'ulcère c'est une plaie. Elle commence comment? Hein? Elle commence d'abord par une irritation de la peau. Elle commence d'abord par une irritation de la peau qui peut se présenter sous forme de boutons. Alléluia. En tout cas, la peau s'irrite et ça se termine par une plaie. Gloire à Jésus. Par la présence d'une plaie. Mais ça fait souffrir vraiment les ulcères. Parfois ça brûle. Alléluia. Parfois ça dérange. Mais c'est vraiment, ça sent mauvais. Amen, amen. Donc, sur Pharaon, sur les Égyptiens, il y avait des plaies, des ulcères. Sur les magiciens, il y avait des ulcères. Le Pharaon lui-même, il avait ulcères. Quand Moïse est arrivé avec Aaron au palais, les magiciens ce jour-là ne sont pas venus. Tous les jours, ils se présentaient. Ils voulaient faire confrontation avec la puissance de Dieu. Mais ce jour-là, ils ne se sont pas présentés. Pourquoi? Hein? Oui, ils avaient des ulcères. Mais ils pouvaient bien se présenter à les ulcères. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Dieu est tout puissant. Les magiciens de Pharaon se disaient qu'ils étaient puissants. Mais s'ils se présentent, la Bible dit qu'ils ne se sont pas présentés ce jour-là. Quelqu'un qui ne se présente pas, il fait quoi? Il fait quoi? Il se cache. Aïe.
Mais on se cache pourquoi? Pourquoi ils se cachaient? Ils avaient honte. Ils se croyaient puissants, ils se croyaient forts. Ils ont toujours fait croire au pharaon et au peuple égyptien qui sont forts par leurs enchantements, leurs envoûtements. Mais toi-même qui dis tu envoûtes les gens, tu lances des mauvais sorts. Toi-même là, tu as... ça est sur toi. Donc ils ont eu honte de se présenter. C'est le symbole de quoi? C'est l'image de quoi? C'est l'image de la défaite. C'est l'image de l'impuissance. C'est l'image de l'incapacité. Ils ont montré qu'ils sont incapables. Alléluia. Ils ont montré qu'ils sont incapables vis-à-vis du Dieu d'Israël. Ils sont incapables vis-à-vis du Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Acclame la puissance de Jésus-Christ. Devant le nom de Jésus, tout genou doit forcément fléchir. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, plus bas que la terre, sous la mer. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen, amen. Quand Dieu a montré sa puissance, il montait un peu à les plaies. Finalement, les Égyptiens ont reconnu qu'ils sont incapables, qu'ils sont impuissants, qu'ils sont faibles, qui ne peuvent aucunement se comparer au Dieu grand et tout-puissant. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des Ussers, car les Ussers étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Ça représente quoi? Les magiciens représentaient quoi? Pharaon représente l'ennemi, le diable. Ses agents, ils représentent quoi? Le monde des ténèbres. Ça signifiait que le monde des ténèbres a fléchi genoux devant le roi des rois, devant la toute puissance du Dieu infiniment saint. Acclame la puissance du Dieu infiniment saint. Alléluia. Alléluia. Parole contre parole. Les magiciens avaient l'habitude de produire des enchantements, des envoûtements. Gloire à Jésus. Un enchantement, un envoûtement, c'est quoi? C'est un mauvais sort qui est lancé par quoi? Par des incantations, des imprécations, une incantation, une imprécation, c'est quoi? C'est une parole de malédiction, de malheur. Donc, eux qui avaient l'habitude de lancer des mauvais sorts aux autres, alléluia, acclame la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit eux-mêmes, ça leur est arrivé. Gloire à Jésus. Nous n'avons pas le droit de faire retour à l'envoyé, mais l'Éternel, le Dieu tout-puissant, alléluia, il fait comme il veut. Personne ne le commande. Quand il a décidé de châtier, il peut châtier. Alléluia. Mais est-ce que Dieu les a tués? Est-ce que Dieu ne pouvait pas tuer les magiciens, les sorciers de Pharaon? Mais il n'a fait qu'envoyer des ulcères. Et vous voyez, je vous explique une chose. Vous voyez, Dieu n'envoyait pas fléau sur fléau. Il envoie un fléau. Dieu est patient. Quand le fléau a fini, pour l'eau changer en sang, il dit 7 jours. Quand 7 jours est passé, tout le sang est redevenu de l'eau. Il pouvait encore... Hein? Voilà, il change de dimension. Mais en changeant de dimension, il enlève d'abord une plaie avant d'envoyer une autre. Il ne superposait pas les plaies. Gloire à Jésus. Donc quand les animaux sont morts, alléluia, après ça, il envoyait quoi? Il envoyait les ulcères. Mais c'est lui, Dieu, encore qui va guérir les ulcères. Aucun magicien ne peut guérir son ulcère. C'est pourquoi ils ne se sont pas présentés. Sinon, ils pouvaient faire des enchantements et puis enlever les ulcères puis venir se présenter. Mais ce que Dieu a envoyé, personne ne peut enlever. Ce que Dieu a envoyé, personne ne peut résoudre. Il faut encore Dieu lui-même pour résoudre le problème. Gloire à Jésus. Donc quand ils ont eu les ulcères, alléluia, c'est Dieu qui a enlevé les ulcères. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais le cœur de Pharaon est encore rendu. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Gloire à Jésus. Amen, amen. Verset 13. Allons-y au verset 13. Amen, amen. Allons-y au verset 13. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras,
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Dieu a dit quoi encore? Il a répété encore la même chose. Alléluia. Vous voyez, l'Éternel Dieu est le plus grand enseignant. Que dit-on souvent au niveau de l'enseignement? La répétition est pédagogue. Il était en train d'enseigner le pharaon. Dieu répétait chaque fois la même chose. Il dit, laisse aller mon peuple. Amen. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Il insistait, il dit, mon peuple doit me servir. Nous avons été sauvés pour faire quoi? Nous sommes sauvés pour servir. Acclame la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit, nous sommes sauvés pour servir. Il dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Verset 14. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs, contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Quelle menace Dieu envoie cette fois-ci? Dieu dit, depuis là, j'envoie une plaie. Tu n'obéis pas. J'envoie une plaie. Tu n'obéis pas. André, je joue avec toi. Et puis quand j'envoie une plaie, je retire avant d'envoyer l'autre. Je ne superpose pas les plaies. Mais cette fois-ci là, je vais envoyer toutes mes... Dieu va faire quoi maintenant? Il va augmenter de niveau. Il a commencé un peu Pharaon, mais Pharaon n'écoute pas. Il dit, ce que je vais te montrer maintenant, je vais envoyer toutes mes plaies. Dieu, une plaie c'est quoi? C'est un fléau. C'est un jugement. Dieu dit qu'il allait déverser un grand nombre de jugements sur Pharaon. Quelqu'un comprend ça? Acclame la puissance du Dieu Tout-Puissant. Verset 15. Regardez l'enseignement que Dieu donne. Il dit, si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé de mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Dieu fait quoi à Pharaon? Il enseigne Pharaon. Vous dites, hey, depuis j'envoie plein sur plein, mais il ne faut pas penser que tu es Dieu. Si je vais te tuer là, si je vais te détruire là, c'est en une seconde, c'est en un clin d'œil. Mais c'est pareil, je vais te conserver la vie. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Ce n'est pas que Dieu souhaite la mort du méchant. Alléluia. Mais Dieu veut que le méchant change de voie. Alléluia. Change de voie, quitte sur la mauvaise voie qu'il est, sur laquelle il est, et qu'il vive. Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant le connaisse, se répande, alléluia, l'accepte, alléluia, et vive. Dieu ne voulait pas la mort du Pharaon, sinon c'était en une seconde. Il a dit à Moïse, dis ça à Pharaon, que depuis il vit dans cette place, sinon j'allais le tuer. Amen. Dieu a pouvoir de vie, de mort. Dieu a pouvoir de vie et de mort sur toutes ses créatures. Jésus-Christ a pouvoir de vie et de mort sur toutes les créatures et sur toute la création. Acclame la puissance de Jésus-Christ. La Bible dit il est le maître. Alléluia. La Bible dit il est le juge des vivants et des morts. C'est lui qui va juger toute l'humanité. Tu veux pas, c'est Jésus qui va te juger. Si tu veux actuellement même n'accepte pas Jésus. Il est un Dieu d'amour. Mais je prie que tu l'acceptes. Il est un Dieu d'amour, il t'aime. Mais si tu ne l'acceptes pas, tu vas aller dans le lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. Mais bien heureusement, ce n'est pas ce que Jésus veut. Jésus ne veut pas la mort du méchant. Il veut que le méchant se convertisse et qu'il vive. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Il dit, si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Verset 16. Mais je t'ai laissé subsister. Ça veut dire, je t'ai laissé en vie. Mais je t'ai laissé subsister. Gloire à Jésus. Il dit quoi? Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance. Je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance. Et que l'on publie mon nom par toute la terre. Ah! Quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un ne comprend pas. Alléluia. Il dit, je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Quand Dieu accomplit des signes, des prodiges comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Son nom sera glorifié. Gloire à Jésus. Son nom sera glorifié. Alléluia. Amen, amen. Et on continue.
Il dit, verset 17, il dit, si tu t'élèves encore contre mon peuple, si tu ne le laisses point aller, voici je ferai pleuvoir demain, à cette heure, une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tous tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes, sur tous les animaux qui se trouvent dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Verset 20. Ceux des serviteurs du Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Gloire à Jésus. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissaient leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Vous voyez souvent, la Bible dit Dieu ne veut pas la mort du méchant. Donc souvent, il y a des gens qu'on leur annonce la parole, ils croient en Dieu et ils sont sauvés. Alléluia. Il y en a qui croient à la parole. Quand Dieu a parlé, les serviteurs de Pharaon, il y a certains qui ont dit, il vient d'annoncer une autre plaie. Alléluia. Mais il a dit cette fois-ci, il va envoyer toutes ces plaies. Ça veut dire que la grêle va venir. La grêle sera accompagnée de pluie. Elle sera accompagnée de tonnerre, de foudre. Elle sera accompagnée du feu. Dieu a envoyé combien de choses en même temps? Grêle, tonnerre, foudre, feu. Il a envoyé une multitude de fléaux. Gloire à Jésus. En une seule fois. Donc dès que Dieu a parlé, quand il a dit ça à Moïse, Moïse allait annoncer. Il y a certains Égyptiens qui ont dit, demain là, mes boys, vous ne travaillez pas, restez dans la maison, n'allez pas au champ demain. Et cachez les animaux. Alléluia, la grêle va tomber. Ils ont cru, mais ils n'ont pas cru. Ils ont cru. Alléluia. La Bible dit, celui qui croit en Dieu, il sera comment? Il ne sera point dans la confusion. Romains 10, verset 9. Quiconque croit en Dieu ne sera point confus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un a reçu quelque chose? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer aujourd'hui? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Dieu envoya plaie après plaie, fléau après fléau. À un moment, Pharaon est toujours incrédule. Il dit, cette fois-ci, je vais déverser. Alléluia. Une multitude de fléaux. Gloire à Jésus. Et il a mis Pharaon en garde. Depuis là, tu fais le petit malin. Tu fais le petit malin. Moi, je ne suis pas comme toi. Nul n'est semblable à moi. Je suis un grand roi. Si j'avais voulu ta mort depuis, je souffre petit comme ça, tu es fini. Toi et ton peuple. Mais c'est parce que je te laisse en vie. Je ne souhaite pas la mort du méchant. Notre Dieu, le Dieu que nous adorons, il est trop bon même. La Bible dit, seul Dieu est bon. Seul Jésus-Christ est bon. Amen. Amen, amen. Il est un Dieu d'amour. Acclame le Dieu d'amour. Acclame le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour qui fait miséricorde jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alléluia. De ceux qui l'aiment. Amen, amen. Il fait miséricorde. Alléluia. Il frappe jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui le haïssent. Mais il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Ce Dieu d'amour. Leçon, qui a retenu une leçon, tout ce qu'on a dit. Donc, je voulais demander, les Égyptiens là, ont atteint les Hébreux ou bien Non. Non. Les Égyptiens n'ont pas atteint les Hébreux. C'est-à-dire, à partir de la 4e plaie, il a commencé à marquer une différence. Puisque l'homme étant incrédule par nature, l'homme est par nature et il ne croit pas. Donc, quand l'eau a été changée en sang, les Égyptiens se sont dit, oh, ça là, c'est nous tous. Même tu vas à Goshen, leur eau aussi est changée en sang, eux aussi ne peuvent pas boire. Quand les grenouilles sont arrivés, c'est arrivé aussi à Goshen. Les Égyptiens se sont dit, oh, ils disent que c'est leur Dieu qui envoie, mais eux-mêmes ils sont touchés. Donc c'est un hasard. Quand Pou est venu, ils ont dit la même chose. Alléluia. Mais à partir des mouches venimeuses, Dieu a marqué, à partir de jusqu'à ce fléau-là, Dieu fait toujours la différence. Il frappe l'Égypte, mais il épargne Goshen. Il frappe l'Égypte, mais il épargne Goshen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole. Pourquoi il l'épargne?
pour que les Égyptiens sachent que ce n'est pas un hasard, que c'est lui Dieu qui est en train de les châtier. Amen, amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et par la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous allons continuer demain. Alléluia. Par le test, il y a beaucoup de leçons dedans. On ne peut pas tout voir aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? On va se tenir debout. Tu vas commencer à remercier le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Oh notre Dieu, notre roi, sois béni en ce jour encore. Tu nous as richement bénis en ce jour. Nous te sommes reconnaissants. Tu nous as bénis au travers de ta parole. Ta parole est une grande bénédiction. Gloire, honneur, louange à toi. Demain encore, sois avec nous afin de continuer à nous bénir, afin que nous soyons bénis, nous demeurons bénis, que nous soyons dans la joie et que notre joie soit totale et parfaite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le roi de gloire. Shalom à tous. À demain. Dieu vous bénisse.